Alors, suite de ce cours sur la mécanique des fluides, donc on a défini le débit volumique juste avant. Voilà, je vous ai mis une petite remarque importante, c'est il va bien falloir faire attention à écrire de façon vraiment différente les V majuscules qui vont correspondre au volume et les V minuscules qui vont correspondre à la vitesse. D'accord? Donc il va falloir que vous soyez rigoureux, que vous fassiez un vrai V pointu pour le volume et un petit V comme on vous a appris au cours préparatoire pour la vitesse, pour ne pas confondre les deux, parce que sinon ça va vite être catastrophique. Alors, donc on considère un fluide qui se déplace dans une conduite de section constante grand S à la vitesse petit v constante. Donc pendant une durée delta t, on a un volume grand V de fluide qui va traverser cette section. Donc mon fluide il se déplace dans ce sens-là. La section S, elle est là, et je regarde quel est le volume de fluide qui va traverser cette section pendant une durée delta t. Donc je considère que c'est ce volume-là, grand V, qui va avancer et traverser cette section pendant cette durée delta t. Donc le débit volumique, c'est quoi? C'est le volume divisé par delta t, la durée qu'a mis ce volume à traverser la section S considérée. Donc V divisé par delta t. Le volume V, je peux l'exprimer comme étant l'aire de la section grand S fois la distance petit d que j'ai là. Alors, en fait l'idée ça va être d'exprimer ce petit d en fonction de la vitesse de déplacement du fluide. C'est-à-dire que pendant la durée delta t, donc les molécules qui sont là vont traverser la section S, et en fait, au dernier instant de la durée delta t, j'ai la dernière molécule ici qui est là, qui était juste à la distance petit d de ma section, qui va arriver à cette section. Autrement dit, cette dernière molécule, elle a parcouru la distance petit d, et elle a parcouru à la vitesse petit v, la vitesse d'écoulement du fluide. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis qu'elle a parcouru d à la vitesse v pendant la durée delta t. Donc petit d, ça va être quoi? Ça va être petit v fois delta t. Donc là je vais pouvoir exprimer le petit d en fonction de la vitesse d'écoulement et de ma durée delta t. Donc pendant la durée delta t, ce bloc entre guillemets de fluide a traversé la section S. Il a donc avancé de la distance petit d, le fluide se déplaçant à la vitesse petit v, on peut écrire que petit d c'est petit v fois delta t. Je remplace dans l'expression qu'on a établie juste au-dessus. Et donc je me retrouve avec donc S fois d sur delta t, je remplace d par v fois delta t, les delta t ils se simplifient, et il me reste quoi? Il me reste S fois v. Je trouve donc une autre expression du débit volumique, qui est la section S fois V, la vitesse d'écoulement du fluide. Donc le débit volumique, toujours en mètres cubes par seconde, S, la section, elle est en mètres carrés, et V, c'est en mètres par seconde. Et donc, quand je multiplie mes mètres carrés par des mètres par seconde, ça fait mètres carrés fois mètres, ça fait des mètres cubes, et puis j'ai toujours mes secondes moins 1, que je retrouve ici. Donc c'est bien homogène. Alors, donc on va voir une propriété importante dans une conduite, c'est la conservation du débit volumique. Donc on considère une portion de conduite dont la section varie entre, ici, S, et une section plus petite, S'. Donc je vais considérer juste ce volume ici en bleu. Et pendant une durée delta t, je vais faire rentrer le volume en bleu foncé. Donc ce volume en bleu foncé, il va traverser la section grand S. Sauf que le fluide étant incompressible, si je fais rentrer un volume grand V dans cette partie-là en bleu clair, forcément, il va y avoir le même volume V qui va en sortir. Donc là j'ai fait rentrer mon volume V à l'intérieur de ma portion de conduite, et puis dans le même temps, j'ai un volume V identique qui a dû traverser la section S'. D'accord? Et tout ça pendant la même durée delta t. Donc finalement, si je reprends l'expression du débit qu'on a vu tout à l'heure, je vais avoir S fois la vitesse du fluide dans la partie de la canalisation où elle est large,
qui va être égal à au débit à travers cette portion S, puisque pendant le même laps de temps, j'ai le même volume qu'à traverser cette portion S', donc j'ai le même débit volumique, et cette fois-ci il va être égal à S' fois V', la vitesse du fluide dans la petite canalisation, dans la canalisation étroite. Donc il y a donc le même volume de fluide qui traverse S et S' pendant la même durée delta t, il y a conservation du débit dans la conduite, et donc j'en déduis que si je calcule le débit volumique à travers cette section, j'ai un dV qui va être égal à S fois V, qui va être égal au débit volumique à travers cette petite section, alors que j'ai appelé d'V, mais en fait c'est exactement le même, et ça va être égal à S' fois V'. Donc j'en déduis que S fois V égale S' fois V'. Alors ça veut dire quoi? Mon produit il est égal, si la section S' est plus petite que S, pour que mes deux produits soient égaux, il faut que, pour compenser, la vitesse V' soit plus grande que la vitesse V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fluide, quand la canalisation elle se rétrécit, pour conserver le même débit volumique, il va falloir que le fluide il accélère. Donc si la section de la conduite diminue, la vitesse du fluide, elle augmente. Alors on passe au quatrième point, la relation de Bernoulli. Alors soit un fluide parfait incompressible en régime permanent, donc ça c'est nos hypothèses de départ, uniquement soumis au champ de pesanteur uniforme, ça veut dire que ce fluide il s'écoule uniquement sous l'effet de la pesanteur, il n'y a pas de pompe qui viendrait l'aspirer ou le pousser à travers la canalisation, c'est simplement la gravité qui fait couler le fluide. Donc dans un référentiel galiléen, la relation de Bernoulli permet d'écrire que, alors là c'est P, la pression, plus 1/2 de ρ fois V au carré, plus ρ Gz, est égal à une constante. Donc où P c'est la pression du fluide en pascal, ρ c'est sa masse volumique en kg par mètre cube, V sa vitesse en mètres par seconde, et Z c'est son altitude en mètres, donc sur un axe orienté vers le haut, et G c'est l'intensité de la pesanteur. Donc en fait Z c'est l'altitude du centre de la section de la conduite. Alors cette relation, on peut pas vraiment la démontrer en terminale, vous n'avez pas les outils pour. Ceci dit, quand on regarde sa tête, on reconnaît certaines choses. Donc là, 1/2 de ρ fois V au carré, ça a une tête d'énergie cinétique. D'accord? En fait, il suffirait que je multiplie par le volume grand V pour avoir la ρ fois V, donc ça me ferait la masse. Et on retrouverait le terme auquel on est habitué, 1/2 de mV2. Celui-là, il a une tête d'énergie potentielle de pesanteur. Donc là encore, si je multiplie par le volume V, je vais avoir en fait un mGz. Alors ce terme-là, donc tout ça finalement c'est une énergie divisée par un volume, ça c'est une énergie divisée par un volume, alors là c'est un poil moins évident que c'est une énergie divisée par un volume. En fait la pression, si on se rappelle ce qu'on a dit au tout début, donc une force c'est quoi? C'est une pression fois une surface. Donc en fait ma pression c'est une force divisée par une surface. Donc où est-ce qu'on est? Donc en fait ici j'ai finalement une force sur une surface. Et si j'ai une force sur une surface et que comme les autres termes je multiplie par un volume, donc je vais avoir force sur surface multipliée par volume, alors un volume c'est une longueur au cube, une surface c'est une longueur au carré, donc les longueurs vont se simplifier, je me retrouve avec une force fois une longueur. Et une force fois une longueur, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression par exemple du travail d'une force. Quand je calcule le travail d'une force, c'est F scalaire L, le déplacement, donc ça me fait F fois L fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors le cosinus on s'en fiche un peu parce que c'est un nombre qui est sans dimension, donc je me retrouve avec une force fois une longueur. Et c'est bien une énergie, un travail ça s'exprime en joules comme une énergie. Donc là en fait tout ça ce sont ce qu'on pourrait appeler des énergies volumiques, des énergies sur un volume, et en fait ce terme là, P, c'est aussi une énergie sur un volume. Donc je peux pas vous démontrer la relation de Bernoulli, mais on peut au moins montrer que c'est une relation qui est homogène. On additionne des termes qui ont tous la même dimension.
Alors donc ces trois termes en fait ils sont constants. Alors tel quel c'est pas très intéressant, mais en fait ce qui va être intéressant de l'utiliser c'est cette relation entre deux points, c'est-à-dire de considérer un point A, un point B, et comme tout ça c'est constant, je vais pouvoir écrire que la pression en A plus 1/2 de ρ fois la vitesse en A au carré plus ρg fois ZA, ça va être égal à la même chose au point B. Donc si on applique la relation de Bernoulli en deux points d'un fluide, donc ce point-là et ce point-là, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire que donc en ce point-là j'ai quoi? J'ai P1 plus 1/2 de ρ fois V1 au carré. Ça va être plus ρ g Z1, donc Z1 étant l'altitude du centre de la section. C'est égal à une constante, et donc ça va être égal à ce que j'ai ici. Donc la pression P2 plus 1/2 de ρ V2 au carré, plus ρ g Z2, Z2 étant pareil l'altitude du centre de la section en mon deuxième point. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on utilise la relation de Bernoulli. C'est constant, on l'applique en un point, on l'applique en un deuxième point, puis comme c'est constant, mes deux termes ils sont égaux. Donc on va travailler sur une petite application. On considère un château d'eau alimentant un robinet. Le robinet est situé à une altitude, alors je la prends égale à 0 parce que ça m'arrange bien. Et on va considérer que la surface de l'eau au sommet du château d'eau est à l'altitude de 10 mètres. Alors, il va falloir comprendre plusieurs choses. Déjà, mon fluide, quand il est en contact avec l'atmosphère, j'ai égalité des pressions. Ça veut dire que ici, à cette surface, la pression de mon fluide, c'est quoi? C'est la pression atmosphérique. Sauf que mon fluide, il est en contact avec l'atmosphère ici, mais il est aussi en contact avec l'atmosphère à la sortie du robinet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression ici au point A, elle est elle aussi égale à la pression atmosphérique. L'autre chose à comprendre, c'est que comme j'ai conservation du débit, le débit que j'ai ici sur cette grande surface va être le même que celui que j'ai là, et du coup, la vitesse ici à la sortie du robinet, elle va pas être négligeable, mais comme je me retrouve avec, alors où est-ce qu'on l'avait écrit? Voilà, avec S fois V qui est égal à S' fois V', donc si je considère que S' et V' c'est la surface de l'ouverture de mon robinet et la vitesse du fluide à sa sortie. Donc là je vais avoir une vitesse importante, une surface qui est toute petite. Là ce que je vais avoir c'est une surface qui est très très grande et du coup une vitesse qui va être toute petite. Et en fait elle va être tellement petite qu'on va pouvoir la considérer comme étant nulle. D'accord? Donc ce qu'il faut bien comprendre pour résoudre ce problème, c'est que la pression ici, comme c'est en contact avec l'atmosphère, le fluide il va être à la pression atmosphérique. Ici le fluide il est en contact avec l'atmosphère, il est aussi à la pression atmosphérique. Là je vais avoir une vitesse qui va être non négligeable parce que la section de mon ouverture est faible. Et là j'ai une section qui est très importante, du coup la vitesse va être tellement faible qu'on va la considérer comme étant nulle. Donc avec tout ça vous allez être en mesure de faire l'application et de trouver la vitesse du fluide à la sortie du robinet. Et donc on aura la correction à la troisième vidéo. Allez, au boulot, et à tout à l'heure pour la correction.